Vendredi 16 juin 2023 à 22h25, Arte diffuse Joséphine Baker, première icône noire. Le documentaire revient sur la vie et la carrière de l'artiste, qui a aussi eu un engagement politique notable au cours de la Seconde Guerre mondiale. Véritable phénomène des années 20, Joséphine Baker débarque tel un raz de marée sur la scène parisienne des Folies Bergères. Impossible d'oublier sa danse iconique avec sa célèbre ceinture de banane en 1925. Pourtant, l'artiste, première femme noire à jouer le rôle principal dans un film, La Sirène des Tropiques, en 1927, n'était pas qu'une danseuse de cabaret. Devenue une superstar en France, pays dont elle adoptera la nationalité, elle retourne aux États-Unis au milieu des années 30 pour se produire à Broadway. Elle se heurte alors au racisme toujours ambiant de son pays de naissance et à des critiques acerbes sur ses performances. Rentrée à Paris après cet épisode, elle décide de faire quelque chose qui pourrait apporter du sens à sa vie. Dans Joséphine Baker, première icône noire, diffusée vendredi 16 juin 2023 à 22h25 sur Arte, des témoignages et archives permettent de revenir sur cette période engagée de sa vie. Joséphine Baker, la danseuse de cabaret devenue espionne pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale en 1937, Joséphine Baker réalise l'un de ses rêves en épousant Jean Lion. Rapidement, le couple attend un enfant qui ne naîtra malheureusement jamais. Après cette fausse couche, la danseuse réalise qu'il manque quelque chose à sa vie. Elle divorce, se remet à faire de la scène. Mais là encore, elle réalise qu'elle se sent toujours vide. En 1940, elle prend donc la décision radicale de rejoindre la France libre, le mouvement fondé par Charles de Gaulle, en tant qu'espionne. Dans ses mémoires, Joséphine Baker se livre sur ce choix audacieux: je ne demandais qu'une chose, servir le pays à l'égard duquel j'aurai toujours une dette de reconnaissance. La France a fait de moi ce que je suis, en marge de tous les préjugés. J'étais prête à lui donner ma vie. Pendant les années de guerre, elle profite de ses voyages en tant que chanteuse et danseuse pour dissimuler des plans allemands dessinés à l'encre invisible au milieu de ses partitions. Les missions d'espionnage risquées de Joséphine Baker, ça peut aider d'être Joséphine Baker. Les douaniers m'ont fait de grands sourires et m'ont demandé des papiers, mais c'était des autographes. Et voilà, j'avais transmis les plans comme une lettre à la poste, raconte l'actrice dans ses mémoires, lues dans le documentaire. Au cours de ses différentes missions, Joséphine Baker sera accompagnée de Jacques Aptais, un officier du contre-espionnage français. Il voyage sous la fausse identité de Jacques Ebert et se fait passer pour l'assistant de la chanteuse. Plus d'une fois, celle qui adoptera 12 enfants sur la fin de sa vie, se mettra en danger pour la France. En 1942, Joséphine Baker se rend au Maroc afin de chanter pour les troupes américaines. Un événement qui lui donne l'espoir que la situation a changé dans son pays. Malheureusement, à la fin de la guerre, elle est saluée comme une héroïne en France, mais toujours pas aux États-Unis. Il lui faudra attendre le début des années 60 et l'avènement de Martin Luther King Jr. pour voir la ségrégation perdre du terrain dans ce pays qui était l'un de ses deux amours.